Salut, comment vous allez? Très bien, j'espère. Bon, on poursuit notre formation avec l'explication de, de l'interface d'outils de travail Pixellab. Bon, pour commencer, on va parler des différents outils sur l'interface et essayer d'appuyer avec quelques exemples afin que vous puissiez voir comment on les utilise. Bon, je pense que je vais devoir faire 2 vidéos pour l'explication pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Maintenant, on va commencer. Maintenant, les outils qui sont en bas ici, ce sont les formats définis, prédéfinis par l'application. Donc, ici, c'est le format qui est déjà là. Donc, le choix de format dépend de ce que nous voulons réaliser comme projet. Donc, on peut choisir le format que nous voulons, puisque les dimensions ne sont pas les mêmes. Donc, ça dépend de la taille de notre projet. Alors, on vient sur l'outil plus qui est là. On voit que on peut ajouter du texte à notre affiche. Maintenant, pour éditer ce texte là, on peut cliquer sur l'outil crayon ici et mettre ce que nous voulons. Peut-être je vais mettre je suis là, soit le meilleur. Maintenant, je laisse ça comme ceci. Maintenant, il y a encore d'autres outils pour manipuler les tests. Donc, je clique sur le A. Je viens au niveau de la taille. Bon, si nous voudrions augmenter ou bien diminuer la taille, donc il suffit de manipuler ceci et d'augmenter ou bien diminuer la taille. Alors, on finit, on fait valider. Maintenant, imaginez, nous voulons appliquer ou bien avoir du décalage aux extrémités de notre test. On vient appuyer sur padding. Donc, on peut décaler vers la gauche ou soit vers la droite. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut décaler vers la gauche ou bien vers la droite. C'est ça. Maintenant, il y a l'outil couleur. C'est quand on veut définir une couleur à notre test. On vient choisir la couleur ici. Donc, ça dépend. Après, je vais revenir sur l'outil plus là. Je vais vous en dire plus. Maintenant, imaginez, bon, je vais laisser aussi l'outil texture et revenir sur ça. L'opacité, c'est pour permettre de jouer sur la clarté de notre objet ou bien de notre test. Plus on diminue l'opacité, plus l'image ou bien comment dire l'objet ou bien le test devient flou. Bon, imaginons on va diminuer, ouais, plus ça diminue, plus ça devient flou. Je vais mettre maintenant l'outil tourner. Donc c'est pour appliquer de la rotation sur notre test ou bien notre objet ou bien notre image. Ça dépend de ce que vous avez mis sur l'interface ou bien sur votre affiche. Maintenant ici, bon, soit si vous ne vouliez pas utiliser l'outil tourner ici, vous pouvez appuyer sur ceci. Bon, vous faites appui long ici et vous faites des va-et-vient et vous définissez ce que vous voulez. Maintenant, si imaginez, nous voulons maintenant masquer. Bon, je vais revenir sur l'outil masquer. Nous voulons par exemple modifier la police. Donc, cliquez seulement sur la police et définissez. Bon, il y a des polices déjà ici. Les polices par défaut dans l'application. Choisissez ce que vous voulez, ce qui vous plaît en fait. Maintenant, si par exemple, bon, en temps vous aviez téléchargé des polices sur des sites, par exemple Google Font, vous venez ici et vous cliquez sur mes polices. Maintenant, pour importer, imaginez que c'est un fichier que vous avez téléchargé pour la police. Bon, pour importer ça dans l'application, vous appuyez sur le premier outil qui est ici, plus. Maintenant, c'est pour les fichiers. Maintenant, l'autre, c'est pour les dossiers. Imaginez que la police que vous aviez téléchargée se retrouve dans un dossier. Vous appuyez sur le deuxième outil ici, plus. Maintenant, vous choisissez le dossier dans lequel se situe votre police. Maintenant, imaginez si c'était que, bon, on était ici et puis en voulant réaliser un projet, vous avez déjà utilisé des polices et vous voudriez maintenant utiliser encore les mêmes polices pour d'autres tests ou oui, d'autres tests.
il vous faut seulement cliquer sur récent et vous verrez maintenant les polices récemment utilisées. Ainsi, bon, si moi je choisis compagnie, vous voyez que le, comment dire, la police de notre truc là a changé, le format a changé. Maintenant, on peut faire OK. Si on fait OK, on voit que ça a changé. Maintenant, imaginez, nous voulons mettre en gras notre test. Si on veut mettre en gras, il suffit seulement d'appuyer sur le style, c'est-à-dire la lettre B ici. On appuie sur B pour mettre ça en gras, pour mettre ça en italique. On appuie sur le I. Maintenant, pour souligner le test là, on va appuyer sur le U. Maintenant, pour enlever le soulignement, on appuie sur le T barré. Maintenant, on valide. Maintenant, imaginez, on veut créer un arrière-plan comment dire, pour notre test. Il suffit de cliquer ici et d'activer. Maintenant, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Bon, créer des patterns, bon, comme ce que j'avais dit. Donc, c'est à vous de voir. Maintenant, aligner le test. On peut justifier. On peut mettre le test de côté. Tout ça. Donc, on peut justifier. Donc, c'est à vous de voir. Maintenant, espacement. Bon, on peut créer des espaces entre les lettres et les mots. Maintenant, ici, par défaut, c'est déjà sur les lettres. Donc, si vous augmentez, vous verrez que on crée des espaces maintenant entre les lettres. Maintenant, si on choisit la deuxième option, c'est-à-dire les mots, donc on va créer des espaces entre les mots. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais laisser. Maintenant, interligne. Imaginez maintenant, on veut créer des espaces entre, comment on dit, la première ligne et la deuxième ligne, c'est-à-dire entre je suis là et soit le meilleur. Maintenant, on clique sur interligne. Donc, on augmente, plus on augmente la distance, s'agrandit. Donc, je valide. Maintenant, le trait, c'est pour créer de la bordure autour de notre objet, ou bien test, ou bien image. Donc, je vais activer d'abord. Donc, si j'active, et puis je définis une couleur, ça va prendre la couleur là. Vous voyez, ça va prendre la couleur là. Donc, je laisse ça là aussi. Donc, les ombres ici, les ombres, c'est pour créer des ombres autour de notre test. Si j'active, vous voyez, donc, ombre interne. Donc, vous voyez, si vous voulez créer des ombres, c'est là. Alors, pour mettre un test en perspective, on peut mettre ça en perspective, bon, vue de profil ou bien vue de face. Ici, c'est vue de face. Donc, pour mettre ça en, comment dire, pour voir ça en profil, bon, vous pouvez activer ici. Maintenant, vous pouvez essayer de décaler, vous voyez. Donc, ça vous permet de faire des designs, vous voyez. C'est trop chic. Maintenant, on va désélectionner. Maintenant, je viens ici. Si vous voulez tourner vos tests en rotation 3D, donc vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, si c'est bon, il y a les mathématiques ici aussi, hein, puisque on voit souvent les X et Y. Bon, le I, c'est pour dire sur l'axe des abscisses, et le Y, c'est pour l'axe des données. Donc, un peu ça. Donc, c'est à vous-même de le voir. Et essayer de les manipuler pour mieux comprendre. Maintenant, les 3D, tests en 3D, c'est pour augmenter, vous voyez, en perspective, en oblique. Bon, c'est un peu ça. Maintenant, c'est pour augmenter la densité, tout ça là. Donc, je vais laisser. Maintenant, les réflexions, si par exemple, on veut voir la silhouette de ce qu'on a écrit, donc on peut activer la réflexion. La silhouette de ce que là, vous voyez. Maintenant, on peut décaler. Oh, merde. On peut décaler maintenant. Donc, je choisis d'abord. On peut décaler, comment dire, notre test là. Vous voyez. Maintenant, sur la verticale. Donc, on peut décaler ça. C'est ça. Maintenant, je vais aller sur un autre outil. Maintenant, on est toujours sur l'outil plus. On peut maintenant insérer sur notre affiche des dates, la date actuelle. Maintenant, par exemple, si c'était par exemple le 12 juillet, nous pourrions juste éditer cela et transformer le 8 en 7 ici et valider. Et valider, c'est tout. Et valider, donc je vais supprimer. Maintenant, aussi il y a l'outil sticker. Maintenant, si on appuie sur ça, il y a
comment dire, une boîte qui s'ouvre ici. Il y a une boîte qui s'ouvre. On a des stickers définis par défaut. Des stickers là, si vous voulez ajouter des stickers, bon, il y a des stickers là, vous-même d'en choisir. Bon, il y a des emojis aussi, bon, comme tout ce qu'on voit sur Facebook et autres, Messenger, WhatsApp. Bon, c'est à vous d'en choisir, donc on va laisser tout ça. Donc il y a aussi l'outil forme. Bon, l'outil forme ici, ça nous permet de faire comment dire, de mettre des formes sur nos affiches pour pouvoir rendre joli, pour pouvoir les rendre jolies et tout. Et aussi, par exemple, imaginez, on ne veut pas ce truc là, avoir comme envoie du jaune pour le fond. Donc, on peut maintenant agrandir ceci là. On peut agrandir ceci. Pour agrandir, on appuie sur ce qui est là, le bout là. Pour agrandir, si on agrandit, bon, ça peut couvrir toute l'interface et vous définissez la couleur que vous voulez pour changer, juste pour changer, comment dire, la couleur de fond. Si ceci, le jaune par défaut ne vous plairait pas, donc c'est ceci vous allez faire et changer la couleur de fond. Alors, je vais effacer. Maintenant, il y a aussi d'autres formes. Maintenant, pour avoir les autres formes, il suffit seulement de cliquer sur la flèche là. Donc, il y a plusieurs formes là. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Je vais annuler. Maintenant, il y a aussi l'outil du galerie. Si j'appuie sur du galerie, ça va m'amener dans ma galerie et ça va me permettre d'importer maintenant des images que je veux utiliser dans mon affiche. Donc, ça me permet d'importer des images dans mon outil de travail. Maintenant, je vais faire un retour. Je viens ici. Bon, c'est pour dessiner, c'est l'outil dessiner. Bon, imaginez, je voulais dessiner un truc qui n'existe pas dans l'application. Donc, imaginez ceci. Donc, j'ai déjà dessiné. Maintenant, ici, c'est quand vous terminez votre projet et vous voulez enregistrer. Donc, pour enregistrer le projet, vous faites enregistrer projet, vous définissez le nom, vous faites OK. Maintenant, si vous voulez exporter, vous venez ici, enregistrer l'image. Si vous appuyez sur vers galerie, ça va enregistrer ou bien sauvegarder l'image ou bien votre projet plutôt dans votre galerie. Maintenant, si c'est partagé, ça va vous suggérer des applications que, bon, juste pour partager ce que vous êtes en train de réaliser avec vos amis et tout. Si par exemple j'appuie sur partager, ça va me suggérer des applications. Par exemple, si je clique sur Messenger, ça va me suggérer des amis à qui envoyer ou bien poster ce que je fais. Donc, ça passe. C'est la même chose pour ceci aussi. C'est la même chose. Maintenant ici, bon, ce sont des citations définies, prédéfinies dans l'application. Si par exemple vous voulez utiliser, il suffit seulement de cliquer dessus et d'importer ça sur votre affiche. Maintenant, ici, on voit que c'est en français. Si vous voulez avoir la version anglaise, il suffit d'appuyer sur la flèche là et d'appuyer sur en ou bien en pour avoir la version anglaise. Bon, je fais un retour. Maintenant ici, bon, cet outil-là, ça nous permet de redéfinir dessus. Bon, ou bien on va laisser ça d'abord. Maintenant, cet outil-là, ça nous permet de faire un retour. Bon, si il y avait par exemple une erreur sur la fiche, donc on peut faire un retour pour corriger l'erreur. Là, ici, c'est l'outil zoom. Bon, c'est pour zoomer, donc on le fait. Là, ceci, c'est pour nous permettre de... Bon, ça va nous permettre de rogner ou bien de mettre des tracés juste pour nous donner un peu de précision plutôt sur bon, les déplacements que nous faisons sur notre affiche. Là, je vais vous revenir sur l'explication dans la vidéo prochaine. Non, cette vidéo est déjà un peu longue pour moi. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.